OK, maintenant que les cartes sont enregistrées dans votre compte et application Gaia GPS, je vous montre comment utiliser l'application sur le terrain. On s'entend, la précision du GPS intégrée à votre téléphone, c'est pas la même que celle d'un appareil GPS. Mais c'est assez pour permettre de savoir où on se trouve par rapport à un sentier, comme dans le parc, par exemple, ce qu'on va faire pendant la traversée. C'est aussi intéressant pour repérer des points d'intérêt, comme un sommet ou un cours d'eau pendant une randonnée improvisée. C'est aussi un outil intéressant pour enregistrer vos sorties, garder un suivi de vos activités au fil du temps ou au courant d'une même journée. Donc je vais ouvrir l'application qui ici se trouve en haut à droite de mon écran. Voilà, on retrouve les cartes qu'on a vues la dernière fois. Là, je vais essayer de m'efforcer de dire où je clique comme vous ne voyez pas de curseur à l'écran. La beauté de vidéo, c'est que vous allez pouvoir revenir en arrière également. On voit dans le deuxième bouton en bas à droite le dossier enregistré. J'appuie dessus puis on va voir la liste de tous les trucs que j'ai de sauvegardés. On voit d'ailleurs en bas, là, parcours téléchargé automne 2020, ce qu'on a téléchargé pour notre semaine. Moi, comme je ne suis pas dans le parc en ce moment et que je suis à Gaspé, je me suis fait un petit parcours là, qui s'appelle Tutoriel carte parcours pour pouvoir vous montrer. Allons voir ce que ça donne sur la carte. J'appuie sur le bouton carte là, en bas à gauche. Là, on ne me voit pas parce qu'effectivement, je ne suis pas au jet du Mont-Albert. Pour zoomer ou dézoomer, je peux pincer ou étirer avec mon pouce puis mon index. Je peux aussi, en laissant mes deux doigts sur l'écran, tourner. Pour me positionner, tout en haut, au centre, il y a une petite mire. J'appuie dessus et automatiquement, ça me montre ma position avec la flèche orange. Je peux zoomer en étirant avec mon pouce mon index. Et on voit justement que je me trouve près du petit tracé que je nous ai créé. On voit le fond de la carte. On voit les tracés en jaune, en rouge. On voit les points de repère, ma position. Si j'appuie, exemple, sur le point de repère qui est ici, juste à côté de moi, on voit que je suis bel et bien dans le stationnement où je devrais me trouver. Pour plus d'informations, là, je pourrais appuyer sur le i, information. Puis je trouve toutes les infos de ce point-là, avec l'altitude, la distance de ma position en ce moment. On voit que là, ça dirait que je suis à 9 mètres de ce point-là. En fait, c'est sûr que la précision de ce GPS-là n'est pas la même qu'un GPS standard, comme je disais tantôt. Mais 9 mètres, là, je devrais pouvoir me retrouver. Je retourne à la carte là, en cliquant soit en haut à droite sur carte, en haut à gauche, ou en bas à gauche sur carte. Et puis pour voir ma position, en tout temps, je n'ai qu'à appuyer au centre en haut, la mire. Ça va mettre l'écran au-dessus de la flèche qui est ma position. D'ailleurs, la flèche, si je tourne, elle tourne avec moi. Il me montre la direction dans laquelle mon téléphone, dans le fond, qui normalement est proche d'où je regarde, donc où je pointe. Ensuite, je peux zoomer ou dézoomer pour mieux voir. Je pince ou j'écarte avec mon pouce et mon index. Donc, en pinçant, j'ai une meilleure vue d'ensemble. Et puis, en écartant, j'ai une meilleure vue précise là, des points de ma position. On peut voir le fond de carte Gaia. On voit les tracés, le jaune, le rouge. On voit des points que j'ai ajoutés. Je peux déplacer comme ça. Et voilà. Moi, j'ai déjà pensé à ça hier, puis je sais pas mal quel parcours je vais faire aujourd'hui. Mais mettons que je vais être certaine. Je peux appuyer sur le tracé jaune, par exemple. Je clique sur le tracé. Son nom s'affiche. Le petit, information, j'appuie dessus. On me rappelle que le tracé, je le vois, la petite carte. On me rappelle que c'est une distance de 0,45 km, dénivelé 23 mètres. Si je voulais encore plus d'informations, je pourrais appuyer à côté de dénivelé 23 mètres, la flèche. Et puis là, il va y avoir plus d'informations, comme le profil d'altitude. Et puis si je défile, encore plus d'informations. Et là, j'en profite pour vous dire, là, d'ailleurs, que ça se peut que vous voyez des drôles d'infos là, de vitesse, de temps en mouvement, de rythme et tout ça. C'est parce que les données avec lesquelles on crée les tracés, c'est des données qu'on a amassées là, au fil des années, qu'on a coupées et recollées ensemble. Donc, ça fait plus de sens là, au fil du temps. Les tracés, mais inquiétez-vous pas, là, les points, les distances, là, eux, en font.
Bon, donc quand j'ai tout vu, je retourne à ma carte là, avec le bouton carte là, en bas à gauche. Là, je peux sélectionner le tracé rouge en cliquant dessus. Longue boucle dans les bois. Information. Oh, on est à 0,73 km au lieu de 0,45. Bon, j'avais pas mal pensé à ça. Je pensais faire le jaune. Ça me confirme qu'aujourd'hui, mes jambes y filent pour un petit parcours. Voilà, je commence à marcher. Je peux zoomer pour voir où je suis, comme il faut. Hop, on dirait que je m'en vais au mauvais endroit. Mais là, je le vois. Facile de m'en aller à la bonne place. Mais si mon téléphone, par exemple, était dans mes poches ou j'étais en train de faire autre chose, ben là, c'est plus compliqué. Et puis, à force de m'éloigner du point où je devrais être, éventuellement, quand je vais retourner dans mon application, là, c'est loin, voilà, je ne verrai plus ma flèche. Je sais pas je suis où. Là, on l'a vu s'enfuir, là, mais exemple, j'aurais marché 5 minutes de plus. Toujours pour me repositionner, en haut au centre, la mire, la carte s'en va au-dessus de moi. Là, au moins, je sais je suis où. Je n'ai qu'à zoomer ou dézoomer en pinçant ou en étirant avec mon pouce mon index. Et puis, je me vois par rapport à mon tracé. Maintenant, je sais, en tournant, où je pointe. Donc, je pointe vers mon tracé jaune et je retourne au bon endroit. Ça y est. Je m'approche. Ici, on peut voir que je suis un petit peu off par rapport à la position réelle du tracé. Moi, je sais que je suis dans le sentier. Ça, c'est encore une fois l'histoire de précision là, de la puce GPS de vos téléphones qui n'est pas la même que celle d'un appareil GPS. OK. J'en profite pour vous mentionner que c'est un super outil pour se retrouver, mais qu'en tout temps, durant la TDLG, vous devez vous assurer de suivre le balisage et les indications de nos super encadreurs. Écoutez, les parcours peuvent changer là, à tout moment en fonction de plein d'éléments comme la météo ou peu importe. Là. Cet outil-là que je vous montre en ce moment demeure un plus, mais ça ne demeure qu'un plus. Aussi, si vous partez par vous-même en fin de semaine, en rando, vous devez vous assurer d'avoir un minimum de préparation puis de connaissance du terrain là, avant de partir. Imaginez si vous manquez de batterie, par exemple. C'est pas le genre de choses sur lequel on peut se remettre uniquement.